Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de chez Charlie. Et aujourd'hui, on a deux invités qui vont se présenter. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Kenza. Actuellement, je suis commerciale chez DW Partners et donc je suis accompagnée d'Aurélie qui est avec moi. Bonjour, donc moi c'est Aurélie et je suis RAF chez DW Partners. Du coup, déjà, présentez-vous, parcours, etc. Et nous dire aussi quel est votre rôle au sein de DWP. Ok, donc comme je disais, moi je suis commerciale. Actuellement, je suis en alternance. Pour la partie parcours, c'est assez simple. J'ai toujours fait de l'alternance, je sors du traiteur. Et donc, au sein de DW Partners, en soit, mes missions, ça va être beaucoup de prospection et de suivi des salariés portés qu'on va avoir au sein de DW Partners, de l'accompagnement surtout. C'est plus cadré sur ces deux missions-là. Après, je vais avoir des missions annexes côté marketing, etc. Mais beaucoup d'accompagnement et de missions commerciales. Moi, donc, je suis RAF, ça veut dire responsable administrative et financier. Je m'occupe de tout ce qui est paperasse pour les consultants. Je fais les contrats entre le consultant et nous, ensuite entre le consultant et son client. Et je veille à ce que tout soit bien payé et qu'ils aient le moins à en faire. Ça fait la maman de... Oui, je suis la maman. La maman, oui. Je m'occupe des papiers pour les petits-enfants. Mais je ne suis rien sans Aurélie. Mais moi, je suis rien sans toi. Avant WP, quel était votre parcours ? J'étais en alternance. Dans le traiteur, j'ai toujours fait du commerce. Ça a toujours été de la prospection. Parcours commerce, prospection, développement du portefeuille client. Des missions qui rejoignent un petit peu ce que je fais maintenant. Ok. Moi, je m'occupais de la partie administrative et financière dans des magasins. Donc, c'était un peu la même chose, mais en moins poussé, finalement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre DWP ? C'est très humain, du coup. Non, en soi, on est vraiment sur une structure à taille humaine. Et en l'occurrence, moi, les premiers échanges que j'ai eus, c'était avec Aurélie. Je trouvais que le feeling était bien passé. Donc, j'avais bien envie de travailler avec elle. C'est ma première motivation. Après, sur le reste, finalement, le portage salarial, en règle générale, c'est quand même hyper intéressant, puisque même moi, dans ma vie privée, je pense qu'on y reviendra après, peut-être, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, on m'a proposé de m'occuper de DW Partners il y a quelques années maintenant, et c'était de connaître un nouveau métier, finalement, parce que c'est un fonctionnement complètement différent d'être salarié porté que d'être salarié d'une entreprise classique. Comme j'aime apprendre, ça m'a beaucoup plu de m'intéresser à ça. Ok. Il y a ça aussi pour moi. Copie-coller. Si vous deviez décrire en une phrase votre métier. Je suis la maman des salariés portés, c'était drôle. Je m'occupe de faire l'administratif pour les salariés portés. Et du coup, toi, moi, Kenza ? je m'occupe de faire la partie découverte du portage salarial en règle générale et accompagnement par la suite. Psychologue. Des fois un peu, ouais. Un peu, ouais. On est beaucoup là, effectivement, à les rassurer en leur disant voilà ce qu'on peut faire avec toi, comme effectivement optimisation fiscale. Est-ce que tu te sens de le faire ou pas ? Est-ce que c'est ce que tu veux ou pas ? Et on est là pour les orienter et beaucoup les rassurer aussi. Oui. Comment vos rôles se complètent au quotidien entre, du coup, commerce et, entre guillemets, service administration ? L'un n'existe pas sans l'autre, du coup. Voilà. Moi, je vais vraiment avoir la partie avant, donc je vais ramener le business, entre guillemets, et Aurélie va le consolider. C'est ça. Je m'occupe de l'entrée des salariés chez nous et aussi le pendant en relation avec Kenza. C'est-à-dire que s'ils ont des questions à nous poser, on est toujours là pour les aider et il est dispo pour eux. Toi, tu ramènes tous les ingrédients de la pizza. Ouais. Et Aurélie a fait la pizza. C'est ça. C'est un peu ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier chez WP ? Il y a plein de choses. Côté métier, forcément, c'est quand on atteint les objectifs. Côté humain, c'est quand on accompagne du coup des salariés portés à vraiment pouvoir avoir un troisième choix qui va leur permettre de lier leur carrière avec du coup leur vie privée, parce que c'est un petit peu ce qu'on propose. Ils vont avoir des ambitions, des choses à faire dans le privé, mais ils veulent pas forcément mettre leur carrière de côté. Et nous, on va permettre, en fait, grâce au portage salarial, avec cette solution qui leur est apportée, de pouvoir avoir un troisième chemin, une troisième vision des choses. Je pense que c'est ça en réalité. C'est ça. En fait, souvent, les chemins qu'on propose aux personnes qui veulent travailler, donc nous, c'est dans le secteur IT, c'est soit ils sont freelance, donc ils ont leur propre société et ils doivent tout faire eux-mêmes, donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Soit ils sont salariés, généralement chez un client directement s'ils ont la chance, ou plus souvent en ESN. Et là, c'est vrai que le portage salarial, ça permet un peu de regrouper les deux, c'est-à-dire que vous êtes quand même salarié, mais vous avez un peu du freelance. Vous avez la main sur les missions que vous voulez, avec qui vous voulez travailler, sur votre TJM, combien vous voulez vous vendre, etc. Donc c'est vous qui restez maître de ça, finalement. Quelles compétences, avant d'arriver chez WP, vous imaginiez pas apprendre cette compétence-là ou apprendre quelque chose ? Moi, je pensais pas en apprendre autant sur les fiches de paye, parce que c'est un portage salarial, c'est une façon différente de faire
faire les fiches de paie qu'en entreprise classique. J'ai beaucoup appris et c'était vraiment hyper intéressant. Moi, c'est tout. C'est plein de choses. J'ai développé le multitasking, puisqu'en soi, on est, comme je disais tout à l'heure, sur une entreprise à taille humaine. Donc, il y a forcément du travail à faire. Je suis arrivée, je connaissais quasi rien, si c'est la partie commerciale. Donc, il a fallu déjà apprendre la partie administrative avec Aurélie. Elle m'a appris, pareil, les bulletins de paie. Un peu. Ça a été dur. Sachez-le, je souffre. Mais là, ça Mais va mieux. ouais, maintenant ça va mieux. Mais j'ai appris plein de choses, notamment à utiliser Excel. Dans votre métier, citez-moi au moins 2-3 green flags selon vous. Alors moi, ça va être les gens qui m'envoient leurs documents en temps et en heure pour que je puisse faire leur contrat et tout ce qui s'ensuit. C'est un très bon green flag. Du coup, au contraire, hein, le red flag, c'est les gens qui fournissent pas leurs documents ou 2 sur 3, il en manque, il faut les relancer pour les avoir. Bon, c'est agréable pour personne et puis on n'avance pas quand c'est comme ça. En green flag, j'ai les gens qui sont très loquaces, donc qui parlent beaucoup. Ça, c'est sur la partie commerciale, en tout cas, c'est bien parce qu'on peut déjà nouer un peu une relation avec la personne et c'est plus simple de revenir vers elle. Les gens qui sont réactifs, qui répondent au téléphone. C'est ça, mais surtout qui sont intéressés par ce qu'on fait, dans le sens où nous, on est là pour les aider, donc il faut qu'ils n'hésitent pas à poser toutes les questions pour qu'on puisse les aider ensuite à faire la meilleure formule possible, on va dire. On peut créer l'intérêt, mais si on est face à quelqu'un qui ferme directement les portes, c'est compliqué. Et du coup, en red flag, ceux qui, du coup, l'inverse, hein, qui vont pas répondre au téléphone. Et un gros red flag, c'est sur partie commerce, en tout cas, c'est les personnes qui vont venir faire de la demande de renseignements parce qu'ils sont déjà dans une société de portage salarial, juste pour pouvoir en fait comparer exactement et mettre en place ce que nous on a déjà en fait dans leur société de portage. Les gens qui ne posent pas de questions, c'est pour moi un red flag parce que c'est tellement complexe à comprendre que forcément on peut pas tout comprendre du premier coup. Qu'est-ce que c'est que le portage salarial ? Le portage salarial, c'est un peu une façon hybride de travailler. Comme je disais tout à l'heure, c'est entre le freelance et le salariat classique. Donc effectivement, on reste maître des missions qu'on souhaite, du tarif auquel on veut se vendre. On choisit ses missions, on choisit les clients. Après, effectivement, on est payé pour ça. Donc, on a la sécurité du CDI. Donc, ça a aussi des avantages si, par exemple, on veut faire un prêt pour acheter une maison ou qu'on a d'autres projets personnels. Ça sert aussi à ça. Le fait qu'on puisse optimiser sa rémunération, un peu comme on pourrait faire en freelancing. Mais là, c'est vrai qu'on accompagne les salariés portés là-dessus pour les aider à savoir, selon leur cas, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qu'il est possible de faire, tout en respectant la législation en vigueur. Okay. Ouais, très important la partie optimisation fiscale. Oui, c'est le principal intérêt du portage salarial. Oui. Au-delà de la sécurité, effectivement, c'est aussi un levier assez important. Tu vois, quand quelqu'un veut un CDI, lui, ce qu'il cherche, c'est une stabilité. Mais quand quelqu'un veut du portage, il veut être entre guillemets indépendant, mais quels sont les avantages qu'il cherche ? Il va chercher 2 choses, principalement. Hein. La stabilité et l'argent. C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Parlons d'argent. Un CDI sera... En fait, le portage salarial, il faut vraiment voir ça comme une échelle avec 3 barres. On a le CDI, il y a le portage salarial, il y a le freelance. Le freelance, il va payer tout plein de charges. Le CDI, il va pas directement les payer, c'est prélevé du coup sur son salaire directement. Le salarié porté, il va avoir la même façon de fonctionner que le CDI, les avantages avec les avantages financiers du coup du freelance. C'est ce que je voulais dire. Comment expliquer à un enfant de 5-6 ans qu'est-ce que c'est que le portage salarial ? Et on a réponse à cette question. Oui, on a trouvé une réponse. Oui. Alors, imaginons vous êtes un enfant, vous faites des jolis dessins et vous voulez que le plus personne de possible ait vos dessins, parce que vous êtes un artiste dans l'âme. Il va falloir un peu quelqu'un comme votre manager pour vous aider à vous faire connaître, on va dire, et surtout à vous occuper de tout ce qui est paperasse, les choses que font les adultes. Donc nous, on est là pour s'occuper de cette partie-là un peu
pénible et pas intéressante quand on est un artiste dans l'âme, pour que les enfants qui veulent vendre leurs dessins puissent s'occuper que de la partie faire des dessins. T'en penses quoi, Kenza? Ah non, mais c'est une très bonne chose. Hein. On peut le faire aussi avec la citronnade, avec tout, hein, n'importe quel. Demain, un enfant qui veut lancer sa petite entreprise, qui a vraiment la flemme de faire des papiers, d'horribles papiers, il va demander à ses parents de les faire à sa place. Et nous, on est les parents. Quelles sont les questions ou les freins que vous entendez le plus souvent? Au tout début, quand je m'occupais de la partie un peu commerciale avant que Kenza arrive, c'était déjà faire connaître le portage salarial parce qu'il y a quelques années, c'était un statut moins connu qu'aujourd'hui. Donc, il fallait prendre le temps d'expliquer ce que c'était aux personnes, d'expliquer les avantages que ça pouvait avoir pour eux, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est un peu différent parce que les gens commencent à connaître ce statut. Les gens ne connaissent pas tous non plus, donc il faut savoir l'expliquer, bien l'amener. Le gros truc que je vais avoir en général, c'est que les sociétés de portage arnaquent. La grosse réticence qu'on va avoir, ça va pas être simplement juste dès le début, ça va être aussi dès le premier mois où on va devoir regarder les bulletins de salaire, plein de choses comme ça, quoi. Okay. Parce qu'ils ont très très peur de se faire avoir, parce que c'est pas un modèle qu'on prend en one shot. Ouais. Faut vraiment l'étudier limite, hein. Faut faire une thèse dessus. Non, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années pas mal de nouvelles sociétés de portage qui se sont créées parce que ça a peut-être eu un peu un effet de mode. Et du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il y en a bien sûr des très bien et d'autres qui profitent un peu du système, du fait que les gens ne comprennent pas forcément tout, ou en tout cas pas tout du premier coup. Et du coup, il y en a quelques-uns qui arnaquent ou proposent des choses à la limite de la légalité. Donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus. Payer un service, parfois, ça fait un peu mal aux gens. Donc, le fait qu'il puisse y avoir des frais de gestion qui sont appliqués, tout le monde ne comprend pas la profondeur des actions qu'il y a par la suite qui vont justifier, en fait, ces frais de gestion. Ça peut être une réticence. Après, moi, mon rôle, du coup, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, comment justifier, en fait, ces 5%. Mais voilà, ça fait partie des grosses réticences en règle générale. Dans la partie administrative, quelle est la chose la plus qui inquiète le plus les gens, mais que finalement c'est la plus simple? La plus simple, je dirais pas jusque-là, mais pas si compliqué. Voilà. Alors je dirais c'est la gestion des frais professionnels. Donc c'est un des leviers qui est utilisé pour faire de l'optimisation fiscale, donc gagner plus mais en payant moins d'impôts. Est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'au début ils sont là, mais comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois justifier des choses tous les mois? Donc il y en a oui, il y en a non. Il faut bien différencier les deux. On a une application pour qu'ils puissent déposer leurs frais et que moi aussi je les récupère et que je les valide. Donc au début c'est pas forcément très fluide, où ils se posent des questions à savoir comment ça va se passer, et finalement après, une fois qu'ils sont habitués, il y a plus de soucis. S'il y avait une idée reçue que vous aimeriez casser toutes les deux aujourd'hui, ça serait quoi? Comme tout à l'heure, qu'on est des gros arnaqueurs. Ouais, on n'est pas des arnaqueurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, oui, c'est le fait que les sociétés de portage soient véreuses et qu'elles appliquent du coup des frais cachés. Et c'est pour ça qu'il y a des labels qui sont mis en place. Nous, on est en train de se faire labelliser d'ailleurs. Donc, on a un audit qui est prévu, etc. Et nous, on fait partie du bon côté de la force. Donc, c'est la première idée reçue, je pense qu'il faut casser absolument. Et la deuxième? La deuxième, ah oui, moi j'en ai une, et qui est vraiment intéressante pour le coup, parce que nous, c'est ce qu'on essaie de casser en ce moment. Alors quand on est salarié porté, c'est particulier, on fait partie de la société, c'est nous, c'est 2WP qui employons le salarié porté. Et c'est que vraiment la personne, elle a juste son statut qui lui est, qui est fait par 2WP. Mais en fait, en réalité, on peut être une équipe. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place par le biais d'événements, etc. On n'est pas juste en fait le socle administratif. On peut aussi être une équipe qui évolue ensemble. Et c'est même plus intéressant, je pense, sur le plan humain. Oui, c'est ça. On est là pour essayer du peu qu'on peut de leur trouver des missions, ou en tout cas de les mettre en relation avec des gens qui pourraient leur en proposer. Parfois, on peut les aider sur leur TJM. Et puis voilà, on est là, on est plusieurs tous ensemble chez 2WP, et donc on essaie qu'il y ait une cohésion entre nous tous. C'est ça. Quand est-ce qu'ils ressentent vraiment votre accompagnement? Dès le départ. Dès le départ? Parce que Kenza est là pour déjà leur expliquer ce que c'est, quels sont les avantages pour eux. Donc c'est déjà beaucoup de choses à leur apprendre à ce stade-là. C'est ça. En fait, on prend le temps. Et moi, j'essaie au maximum d'avoir un discours honnête
pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas forcément envie que la personne se rétracte en dernière minute. Je préfère qu'elle ait toutes les informations. Donc on va venir prendre le temps, on va être hyper honnête, on va parler franchement. Et en fait ça garantit justement le bon déroulé de la collaboration par la suite, parce qu'on collabore aussi ensemble. Donc ouais, dès le départ. Ok. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Une fois C'est qu'ils ça. sont arrivés le premier mois, puis les mois suivants, ils savent à quoi s'attendre parce qu'on a déjà tout dit au début. Comment vous construisez, du coup, entre guillemets, cette équipe? De plusieurs façons, du coup. On met plein de choses en place actuellement. On essaie de se faire des restaurants, on essaie de faire des activités ensemble. On travaille aussi avec Charlie Group. Du coup, on essaie de faire en sorte qu'ils adhèrent aux petits événements qu'on va faire en règle générale. Par exemple, là, jeudi, on va au restaurant tous ensemble. On va faire la Chandeleur aussi. Donc, c'est par le biais de plusieurs événements dans l'année. Est-ce que vous avez une anecdote qui montre que derrière l'administratif et le commerce, vous restez très humain dans vos interactions? Oui, on en a plusieurs, même des anecdotes. Moi, je pense à une en particulier. Le contrat ne dépend pas que de nous parce qu'on est sur la base d'un contrat tripartite. C'est-à-dire que si demain, un client veut se séparer d'un salarié porté, il peut le faire. Et donc, ça nous est arrivé. Maintenant, on reste humain. Du coup, on l'a bien accompagné pour la sortie. Cette personne-là, même plus que ça, elle est partie par exemple en août. Et moi, j'ai toujours contact avec cette personne. Je continue d'échanger avec elle. Et je sais que si plus tard, elle veut refaire de la freelance, elle se dirigera vers nous. On essaie de privilégier quand même l'humain à toute chose. Et puis pas que, en réalité, on a plusieurs salariés portés qui sont devenus papas cette année aussi. Ouais. On a géré ça. Oui. Il y avait un accompagnement humain derrière, parce que je sais pas si c'était nouveau. Il faut leur expliquer comment ça fonctionne, le congé paternité, le congé de naissance, les jours qu'il faut poser à quel moment. C'est les mêmes congés paternité et maternité en portage? Qu'en classique, ouais. Oui, c'est la même chose. Comment ce partenariat avec Charlie Group renforce-t-il votre accompagnement au quotidien? On est directement avec les commerciaux et on s'entend très bien avec eux. Donc, il y a une double synergie qui se crée. Nous, on peut proposer des profils, donc des personnes avec qui j'ai échangé en amont. Donc, on peut faire cette partie-là, mais eux aussi peuvent nous proposer en fait des profils et donc proposer une troisième façon de fonctionner aux personnes avec qui ils échangent. Donc, c'est hyper important et c'est encore plus important du coup d'avoir des bonnes relations avec eux. En règle générale. En quoi cette proximité vous permet d'être plus à l'écoute et plus réactif? On est hyper réactifs. Oui, déjà, on est dans les mêmes bureaux qu'eux. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui se pose la question du portage salarial, hop, ils vont voir Kenza. Tiens, Kenza, j'ai un tel qui est intéressé, appelle-le pour lui expliquer, etc. Et dans la journée, le contrat, il peut être fait s'il y a besoin d'un démarrage rapide, quoi. C'est vraiment ça votre point fort, c'est vous êtes dans les mêmes bureaux, ça va hyper vite. Ouais, mais même en règle générale, même si on n'avait pas été, je pense aussi dans les mêmes bureaux, ça aurait été rapide parce qu'on est très réactive en règle générale. Donc oui. Et puis le fait qu'on s'entende bien avec eux aussi, ça joue. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont de plus en plus variés, ça on le sait. Comment ce partenariat permet-il de respecter ses choix? C'est un peu comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a plus de choix à faire entre vie perso et vie pro. On peut avoir l'avantage du salaire, enfin de l'argent, tout en conservant un peu pas mal de flexibilité. Et du coup, c'est une grosse aide. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose. Le portage salarial, ça permet d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. C'est-à-dire, on peut avoir un salaire intéressant tout en ayant un CDI, donc c'est super. Si demain, il y a du coup un salarié qui hésite à être soit en portage, soit en CDI, comment vous lui donnez envie de venir chez DWP? C'est la step logique de faire CDI, portage salarial. Ce qui va vraiment, vraiment changer, du coup, c'est le salaire. On calcule sur la base d'un TGM. Quand on est en CDI, on a juste notre brut annuel. Donc, on peut parler d'argent déjà. On peut parler d'optimisation fiscale. Puisque moi, c'est ce qui, pour moi, en fait, s'apparente le plus les frais professionnels. Donc, l'optimisation fiscale a des avantages nature, entre guillemets. Parce qu'on peut se faire rembourser ses frais kilométriques. Plein de choses qu'en CDI, on ne va pas forcément se faire rembourser. Ça va être sur ces deux aspects-là, en fait. En réalité, c'est l'argent. Okay. Non, mais l'argent est le nerf de la guerre. Et ceux qui font du portage salarial, c'est une solution qui est intelligente. On va venir économiser du temps, gagner plus d'argent, et en plus de ça, se faire rembourser des frais à côté.
c'est la solution de l'équilibre parfait, en fait, finalement. Entre un CDI classique et un CDI de portage, la principale différence qui va jouer, ça va effectivement être la rémunération, parce qu'en CDI classique, on ne peut pas faire de frais professionnels, alors qu'en portage salarial, on peut. Et c'est ça, en majorité, qui fait qu'on a une rémunération plus importante. Ensuite, si on devait comparer, par exemple, entre le portage et le freelance, c'est comme disait Kenza, le gain de temps, en fait, parce qu'on n'a pas à gérer la partie administrative qu'on doit gérer quand on a sa propre boîte. C'est nous qui nous en occupons. Et j'ajouterais même une chose, parce que c'est la partie sérénité qui est importante aussi, c'est que demain, s'il y a un contrôle, c'est malheureusement pour la pomme de la personne qui a mal déclaré quelque chose. Tandis que là, avec le portage salarial, on est sécurisé à 100%. Si demain, il y a un contrôle, c'est pour nous. Donc ça, c'est une différence majeure aussi. Mais plutôt côté freelancing. Parce que nous, on parlait du coup du CDI. Une personne qui est en freelance qui pourrait passer en portage, il y a cet aspect-là de demain, s'il y a un contrôle, c'est pas pour vous. En fait, dans les deux sens. Ouais, les avantages dans les deux sens. Pourquoi WP et pas une autre? Parce qu'on est bien là. Parce que nous, on a vraiment un accompagnement avec les salariés portés. Kenza leur explique déjà, avant même qu'ils viennent chez nous, tout comment on fonctionne, tout ce qu'on peut proposer. Et après, une fois qu'on est chez nous, on est sympa. On est toujours disponible s'ils ont des questions, s'ils veulent changer de mode de fonctionnement parce qu'ils pensent faire différemment, etc. On s'adapte aussi à eux. Il n'y a pas que la partie chiffres, il y a surtout la partie humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de casser un peu le truc de portage salarial, qui est juste une société de portage, et qu'on essaie de créer une véritable équipe avec des événements. C'est une plus-value qu'on essaie d'apporter. Donc pourquoi WP et pas une autre société de portage? Parce qu'on est vraiment humain. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui hésite du coup à passer en portage? Il y a plein de conseils. J'ai fait une super plaquette sur ça. Oui. Déjà, je pense que le premier conseil, c'est ne pas hésiter à poser un maximum de questions pour être bien sûr de comprendre un peu dans quoi on s'embarque. Si en tant que porté, on a tout compris ce qu'on nous proposait. Si ça répond à ce qu'on veut, c'est très important déjà. En fait, c'est ça, il faut poser beaucoup de questions, il faut faire beaucoup de recherches aussi. Le portage salarial, c'est un sujet qui est vaste. Parfois, il y a des zones d'ombre aussi. Et donc, il faut poser beaucoup de questions. Il faut voir si le cadre nous convient. Il faut voir aussi quelles sont les modalités de la société de portage qu'on va intégrer. On me parle de tant de pourcentage de frais de gestion, mais sur mon premier bulletin de salaire, j'ai l'impression qu'on prend un petit peu plus. Et donc, il faut vraiment regarder tous ces aspects-là. En plus, on a de la chance. En 2026, il y a des IA, donc on peut s'aider, bien se renseigner. Et puis, pourquoi pas aussi se renseigner auprès des personnes qu'on côtoie dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être des personnes qui sont en portage salarial. Là, tu es devant un enfant de 3-4 ans. Ok. Comment tu lui expliques ton métier? Mais c'est très très simple. Quand tu veux vendre ta citronnade, parfois ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'il faut aller chercher les gens, il faut aller leur donner envie d'acheter ta citronnade. Et donc tu as deux manières de le faire. Soit tu vas chercher les gens dans la rue, et moi c'est ce que je fais. Je vais les alpaguer, je les attrape et je les prends avec moi. Je leur dis, mais si tu es super cette citronnade. Et donc c'est un peu ça mon métier. Par contre, chez DW Partners, si on doit voir le truc en plus grand, alors je fais effectivement ce travail d'aller chercher les gens dans la rue, mais je fais aussi ce travail de leur dire, alors elle est comment cette citronnade après? Est-ce que c'est trop sucré? Donc ouais, ça va, c'est pas une question si compliquée que ça. Je dirais que je participe à faire la citronnade, mais finalement, la citronnade, elle est un peu faite aussi par les gens que tu vas chercher dans la rue. S'ils ne seraient pas là, on ne pourrait pas les aider à optimiser leur rémunération, à faire leur citronnade. Donc, on va dire, nous, on est plus là pour être le contenant de la citronnade, être sûr que rien ne déborde, que rien ne se perde, qu'elle ne soit pas trouée, qu'elle puisse bien être vendue ensuite à d'autres gens. On fait de la veille tout le temps, en réalité. Sur de la citronnade, du coup. Sur de la citronnade. Ouais, les gens, ils vont skip la vidéo sans faire exprès. Tu sais, des fois, citronnade. Tu sais, quand t'as le téléphone dans la poche, ouais. On va dire, je vais écouter un truc sur le portage, et là, ils vont entendre. Du coup, nous, on fait la citronnade. On fait constamment de la veille sur cette citronnade pour voir ce que proposent les autres vendeurs de citronnade, etc. Quel goût ils ont, pourquoi c'est meilleur chez eux, est-ce qu'on pourrait faire pareil ou pas. Et il faut aussi faire de la veille sur le citron directement, l'état, sur ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Après, la question, on l'a poussée au max. Non mais vraiment. Tu voulais des réponses, là t'en as. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram. Et merci du coup à nos invités. Et puis à la prochaine. À la prochaine.